Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi. On... Le vlog précédent, rappelez-vous, on vous quittait avec des sautes de courant, avec une tempête de neige, j'allais dire. Tempête de pluie, de vent, on a même eu un petit peu de grêle à un moment donné. C'est fini, c'est bon. Tout est nickel ce matin. La pluie s'est arrêtée très vite. L'électricité n'a pas recoupé dans la nuit. Ça n'a pas ressauté, ça n'a pas repété. Je ne sais pas quelle expression vous utilisez. Et ce matin, il fait beau. Et ça fait vraiment plaisir de revoir le soleil. Non pas qu'on le voit jamais, mais c'est juste que là, c'était tellement... genre, la route était inondée devant chez nous. Donc là, c'était vraiment... Ça a plu assez fort hier. Ah, on entend une espèce de bruit. On est en train de trier les papiers. C'est le truc que je pense qu'on déteste le plus au monde, enfin surtout Babou, donc c'est pour ça que là j'ai initié le truc parce que sinon il l'aurait jamais fait. Mais heureusement, il y a de moins en moins de papier Voilà, maintenant. et dans ce truc là, franchement, mais il était beaucoup trop blindé, on pouvait plus rien mettre dedans, donc j'ai dit on peut virer au moins la moitié, donc c'est fait. Ouais. Et d'ailleurs, On avait des papiers de 2010 encore. ouais, et petit, Truc inutile. c'est ça, des trucs, mais même avant ça. Bref, et dans ce tri, j'ai retrouvé le carnet de santé de Salsa, notre ancienne lapine, et de Papy. Donc petite astuce désencombrement. Pendant une fraction de seconde, je me suis posé la question, est-ce que je garde son carnet de santé à Salsa en souvenir? Et après, je me suis dit que non, tout simplement parce que déjà, Salsa, je m'en souviens, j'ai des photos, et d'avoir ça, ça m'encombre et ça me rend triste. Donc, je ne le garde pas. Ça te rend plus triste Ça que me rend heureuse. plus triste que heureuse, donc ça me fait pas du bien de l'avoir en fait. Donc ça sert à rien que je l'ai. Si j'ai envie de voir des photos de mon lapin, je regarderai des photos de mon lapin. En fait, l'astuce, c'est de ne pas garder des choses qui te rendent nostalgique. C'est ça, c'est que souvent, voilà, souvent on garde des trucs qui sont des souvenirs par nostalgie. Par nostalgie, mais en fait, si quand tu le regardes, ça t'apporte plus de tristesse que de joie, ça sert à rien de le garder quoi. C'était la première astuce désencombrement de Bibou et il y en aura d'autres, comme ça au fur et à mesure des vlogs. Et je crois qu'elle a même prévu de faire un live spécial désencombrement et même je crois qu'elle a prévu donc de faire un live désencombrement en mode genre FAQ et je crois aussi qu'elle a prévu, tu me diras si je me trompe, de faire un live désencombrement où elle sera dans une pièce de la maison en live avec vous et elle va sortir des trucs, elle va dire ouais voilà alors tiens regardez ça, bah ça, nanana, j'en ai pas besoin, etc. Et elle va faire en live le désencombrement d'une pièce, c'est bien ça non? Ouais, soit une pièce, soit un tiroir, soit j'en sais rien, on verra ensemble, mais voilà, je vais me faire des petits... J'ai du désencombrement à faire dans toute la maison, donc je vais y aller tranquillement par pièce, par chose, et je ferai ça parfois en live avec vous, parfois juste je vous en parlerai dans les vlogs, voilà, comme et ça l'idée, vous avez envie de vous y mettre aussi. L'idée, ça sera de vous donner des astuces comme elle vient de faire pour Salsa. Ah, voilà. Voilà, si ça te rend triste, tu gardes le pas. jettes. Voilà. Voilà. Ou tu donnes à quelqu'un que ça ne rendra pas triste. Voilà, en l'occurrence, personne n'est Ouais, intéressé par ça, quoi, mais voilà. Et la nostalgie est un sentiment qui est un peu ambivalent. Il y en a qui aiment bien être nostalgiques. Moi, à titre personnel, de temps en temps, j'aime bien avoir un petit peu de nostalgie. Bibou, ça va être pareil, mais c'est vrai que la nostalgie, nous, tous les deux, on l'associe plus à la tristesse qu'à la joie. Il y a des gens, quand ils sont nostalgiques, ils ont un sentiment de joie qui les prend comme ça. Voilà, ils vont repenser à leurs années passées, à leur enfance, à leur adolescence. Et effectivement, mais des fois, la nostalgie peut être associée à des sentiments un peu plus tristes, notamment quand c'est un animal de compagnie, ou quand c'est des gens que tu as perdus, des enfants, des parents ou autres, ou le souvenir que tu gardes de ta grand-mère ou autre. Donc là, peut-être, s'en débarrasser, ça peut faire du bien. Enfin, pas sur l'instant. Sur l'instant, c'est peut-être compliqué. Là, c'était pas très compliqué pour Bibou parce que maintenant, c'est bon, elle a passé elle arrive maintenant. Si ça me rend trop nostalgique, je m'en débarrasse. Ça, maintenant, elle y arrive. Pour la plupart des gens, c'est peut-être plus difficile. Donc, ça va être compliqué au début, mais après, ça fera du bien. Bon, les amis, il est 14 h environ. Babou, j'attends qu'il rentre de l'école. Comme ça, je vais aller faire un tour dans le jardin. J'ai très envie d'aller faire un tour dans le jardin parce qu'il fait très très beau. Et quand il fait beau, j'ai envie d'aller dans le jardin. Et là, franchement, j'ai aucune mission particulière. Juste d'aller constater les dégâts. Enfin, les dégâts. Voir un peu comment le terrain prend l'eau, à quels endroits. Je vais également récupérer des cartons pour les mettre en paillage à certains endroits. Voilà. Et je vais aller faire un tour très bientôt.
C'est beau. Franchement, j'ai tellement hâte de vous faire le tour du jardin. Même s'il n'y a pas, grand chose dans le jardin. Hein. C'est assez nu. C'est assez nu au final parce que avant c'était de la prairie essentiellement à beaucoup d'endroits en fait. Mais j'ai hâte de transformer tout ça. Ça va être très très progressif. Ce sera le travail de toute une vie, je pense. Mais j'ai hâte que les beaux jours reviennent pour qu'on puisse commencer à voir tout rebourgeonner, tout reprendre vie, voir les fleurs revenir aussi petit à petit. Parce que là, il y a beaucoup de choses, hein, vous savez, qui sortent de terre au printemps. Je sais pas, je pense aux crocus, aux muguets, aux jonquilles, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça sort au printemps. Et comme ce sont des bulbes qui sont dans le sol, et ben je ne sais pas s'il y en a ici ou s'il n'y en a pas. Voilà, donc on va attendre de voir un petit peu ce que la nature nous réserve pour ce printemps. Et en fonction, et ben, on verra un petit peu où est-ce qu'on doit planter des choses, qu'est-ce qu'on doit retirer ou déplacer. Voilà, parce que en fonction des endroits, par exemple, il y a des rosiers que j'ai pas forcément envie de laisser, donc je vais peut-être les mettre ailleurs. Voilà, donc on verra bien, mais j'ai très hâte, vraiment très très hâte que le printemps revienne. Je pense encore plus que pour le potager. C'est vraiment de voir le jardin reprendre vie parce que voilà, tout est en dormance là. Ça commence un peu à me fatiguer. J'ai besoin de voir des fleurs et des feuilles. Les amis, il est 15h. Noémie vient de finir la sieste et dehors il fait... Elle a bien dormi. Dehors, il fait très beau. Ouais. Mais Bibou n'est pas dans le jardin. Étrangement, ça m'a étonné. Oui. Non, mais c'est parce que j'avais pas grand-chose à faire au jardin. Et par contre, à la maison, là, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, je suis partie dans le tri. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans ce carton que je vais intituler chaussures... Non, tri de chaussures. Voilà, j'ai trié toutes les chaussures des enfants. Par taille. Oui, t'as mis les tailles sur les sachets. Il y a plein de petits sachets avec toutes les tailles, donc du 17 au 25. Oui, Elena a des petits pieds, elle fait du 24, 25 à peine, donc voilà. Et puis là, je suis en train de trier tout ce qui est couches, culottes, collants. Et je ne sais pas encore comment je vais procéder pour voilà, ce qui est dans un état potable, ce sera dans un carton à donner. Et ce qui est encore en bon état, très bon état, je le mettrai en vente, en lot. Et je ne sais pas encore comment je vais disperser ça. Dispatcher, je ne sais pas. Allez. Oui. Sans déconner. Sans déconner, mais combien de racines là-dedans? Ah, yes. Allez. Allez. Ah. Allez. Ça sonne. C'est l'heure que j'allais chercher Elena à l'école. Marre. J'essaye de finir. Parce que Bibou a commencé, je sais plus quand, il y a 2 semaines peut-être, c'est de déterrer ces cactus là. C'est horrible ça. Alors on sait, il y en a qui sont fans de cactus et amoureux des cactus. Je répète ce qu'on a dit, on vous embrasse, mais les cactus, restez chez vous s'il vous plaît. C'est une horreur. J'essaie de le faire sans toucher. J'essaie de le faire sans mettre mes mains dessus. J'ai des épines dans les mains qui ont traversé mes gants. Je comprends pas comment c'est possible. J'ai pas touché le cactus, les gars. Je l'ai pas touché. C'est-à-dire que t'as l'impression que l'épine, elle est remontée sur la pelle, sur les bottes, et qu'elle est venue se mettre dans mes doigts. Je comprends pas le délire. Ah, mais on est bientôt arrivé à bout. Et Bibou, elle pourra replanter des trucs qu'elle jugera plus utiles et plus beaux d'ici peu de temps. Allez, je vais chercher Elena à l'école maintenant.
Il est 20h30, les amis, et on est ready. On est prêt pour le live de ce soir, comme tous les vendredis soirs sur Twitch. On fait un live à 20h45. Ce soir, on va faire un live sur cette maison. Voilà, on va faire un live sur cette maison. Vous pouvez aller le voir sur Twitch en replay. Et si vous n'aimez pas Twitch et que vous n'avez pas envie d'aller sur Twitch parce que voilà, vous avez des raisons qui vous sont propres, il sera peut-être en replay sur YouTube, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'on laisse l'exclusivité de l'ensemble de nos contenus à Twitch et on les met ensuite certains sur YouTube, comme on vous l'a expliqué, quelques semaines après. Donc là c'est parti, petit aperçu là, comme ça vous voyez un peu comment on est installé avec les deux écrans. Premier là pour le retour, le grand ici pour le chat, et puis nos deux petites chaises, et puis voilà quoi. C'est assez sommaire pour l'instant, mais ça va s'améliorer petit à petit avec des meilleures lumières, des nouveaux fauteuils aussi, parce que nos fauteuils, nos chaises de bureau sont nulles, donc on va les vendre. Je les ai mis en vente, celle-là je l'ai mis en vente sur Le Bon Coin, j'ai mis en vente il y a 2 jours. La noire là, je pense que je vais la mettre en vente aussi, une bouchée de pain, et on va se racheter des chaises de bureau un peu mieux. Oula, il y a du vent on dirait. Ouais. Les amis, aujourd'hui c'est samedi. Ouais, c'est samedi. Oh, ça sent le pain. Ça Et le soleil est là. Ouais. Il est là, pas là. C'est normal, il y a du vent. Il est là, pas là. Des nuages, des rameaux. Oh, il y a du vent là. Oh là là, attends, je vais fermer parce qu'il caille là. Ok. Me voilà un petit peu posée. Je vais même m'asseoir dans la véranda là, je pense. Je suis explosée. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, en fait, c'est dans la continuité du travail de Babou hier. Alors hier, Babou, avec toute sa force, a réussi à déterrer les cactus qui étaient là juste devant l'entrée de la maison. Et donc, il a fait place nette. Mais sauf que c'était une petite terre un peu gravillonneuse, là, pas terrible. C'était entouré de... Enfin, c'était un parterre qui n'était pas très joli. Et ce que je suis partie faire, j'ai profité du soleil et j'ai rempli 2 brouettes de terre de taupinière parce qu'on a pas mal de taupes au fond du jardin. Donc j'ai ramassé la terre de taupinière et j'ai ramené ici pour remplir le bac. Sauf que je me suis embourbée. Voilà, c'était extrêmement physique parce que le terrain prend l'eau, c'est terrible, il y a des endroits mais c'est la gadoue. Je remplissais ma terre de taupinière qui était super belle et tout et qui était même pas, elle était humide, elle était belle, elle était aérée. Je remplissais ça et je me suis pas rendu compte que c'était beaucoup trop lourd. Du coup après quand je suis partie, la brouette elle était embourbée, c'était hyper physique, je me suis tuée. Et quand je suis arrivée juste devant le truc, j'ai soulevé la brouette et malgré toute ma force et ma volonté, le truc il s'est barré sur le côté, j'ai fait tomber de la terre par terre. Voilà, donc j'ai dû prendre ma pelle et essayer de tout remettre, ça m'a saoulée, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Après avec mon râteau... Non, mais c'est physique ce que t'as fait. Hein. Ouais, je sais. Avec mon râteau, j'ai tout bien aplani. Je suis partie chercher des bûches pour refaire un tour un peu plus propre. Voilà, et puis ensuite j'ai mis du carton par dessus pour faire un paillage, voilà, parce qu'on n'a pas de foin, on n'a pas de paille, enfin on n'a plus de foin, on n'en a vraiment pas beaucoup et il faut qu'on aille voir les agriculteurs du coin pour essayer d'acheter de la paille et du foin, mais Babou il est très timide, il n'ose pas aller les voir. C'est pas vrai, on en a vu un et on l'a dit. Je suis allée le voir. Oui mais on l'a déjà dit, on en a vu un. Oui mais lui il fait pas de foin et pas de paille, donc ça nous arrange pas. On en a encore 3 à aller voir, mais c'est Bibou qui parle aux gens, moi je parle pas aux gens que je ne connais pas, je ne parle pas. Voilà, donc du coup j'ai mis du carton, mais ça fait l'affaire. Hein. C'est du carton neutre là, vous savez, made in France. Voilà, bon, je vous laisse, je vais aller me rafraîchir, j'ai chaud. Tremblez, me voilà les amis. C'est samedi, on l'a déjà dit. Il y a les chansons Disney à la maison le samedi. D'ailleurs, ça me fait rire parce que il y a souvent des chansons comme ça Disney qui tournent en fond sonore dans les vlogs et ça vous fait beaucoup rire. Et c'est le hasard. Vraiment, je vous assure que c'est le hasard. Là, c'est La Reine des Neiges 2. La dernière fois dans un vlog, je crois que c'était Libéré délivré, donc La Reine des Neiges 1. C'est vraiment le hasard que vous tombiez sur La Reine des Neiges en fond dans les vlogs parce qu'on n'écoute pas que La Reine des Neiges. On écoute franchement toutes les chansons Disney, du Vaiana, Pocahontas,
Aladdin, Le Roi Lion, évidemment. Quelle autre chanson on met souvent? On a une playlist comme ça des plus grandes chansons Disney. Et on les met, La Petite Sirène, etc. Mais le hasard fait que dans les vlogs, quand on prend l'appareil, c'est tout le temps La Reine des Neiges. À croire qu'on écoute ça tous les jours. Non, 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 non. C'est pas tous les jours. Le vent frais, bien danser. Je voulais vous poser une petite question, les amis. Est-ce que ça vous saoule quand je vous pose des petites questions dans les vlogs? Non, je rigole parce que dans un vlog précédent, je vous avais posé une question sur le vrac. Bref, c'était dans les vlogs, on vous pose comme ça des questions et spontanément, on prend l'appareil photo, on dit tiens, on va poser la question en vlog, comme ça on pourra avoir plusieurs réponses. Vous êtes allez, 8000, 10 000 à regarder les vlogs, comme ça nous permet d'avoir plusieurs réponses qui sont des fois totalement contradictoires, mais c'est aussi intéressant d'avoir un peu les avis de tout le monde. Et il y a une abonnée là dernièrement qui dit mais pourquoi vous posez des questions dans les vlogs, pourquoi vous n'allez pas demander à Google? Tout simplement parce que quand on demande à Google, on peut effectivement avoir une réponse très rapidement, mais on préfère vous demander à vous, comme ça on a un panel de réponses, et puis aussi on vous fait participer à nos interrogations, ça on aime bien, et du coup on a la chance, nous, de pouvoir accéder grâce à vous à 10 000 personnes, là bon vous n'êtes pas 10 000 à commenter, mais voilà, 100, 150 personnes qui pourraient potentiellement répondre à notre question. On aime bien interroger 150 personnes et ça nous fait plaisir de lire toutes vos réponses. Et on continuera toujours à fonctionner comme ça. Mais dites-nous si ça vous saoule quand on vous pose des questions. C'était mon interrogation du jour parce qu'il y en a plusieurs là dernièrement, j'ai vu passer. Arrêtez avec vos questions, vous pouvez pas aller sur Google comme tout le monde. Ben non, notre Google, c'est vous. Tu sais, ça fait un peu la pub Georges Clooney, mais avec du thé. Mais ça n'a rien à voir, du coup. Non, là je suis pas en méditation, hein, mais je suis en train de regarder doucement la nuit tomber et en fait il fait très sombre, il fait pas nuit mais le mauvais temps est en train de revenir donc ça me rend un peu maussade comme dehors. Non, c'est pas vraiment mauvais temps, c'est la nuit là, Bibou, il est 17h. Attends, C'est la nuit? mais oui, il y a des petits nuages qui arrivent, mais là il fait nuit dans 1 heure. Hein. Ouais. En tout cas, comme on vous l'a dit, c'était hier qu'on l'a dit? On l'a dit hier? Dans le live Twitch. C'était dans le live de Twitch qu'on a dit qu'on recevait du monde? Ouais, hier, ouais. Ah bon? Ouais. Bref, on en tout cas, donc on reçoit... Allez sur Twitch pour regarder nos lives, les amis. On reçoit... Ah oui, c'est vrai, c'était par rapport à la porte. Ouais, c'est vrai. On reçoit ma soeur et son chéri, là, ce week-end. Ils vont pas tarder à arriver, je pense. Enfin, bientôt. Avant le couvre-feu, Il quoi. faut qu'ils arrivent avant 18h. C'est ça. Pour pas se faire rouspéter par la maréchaussée. C'est ça, et donc du coup, on va fermer ce vlog maintenant parce qu'on va passer des moments en famille et puis eux ils repartiront, je crois, demain après-midi avant le couvre-feu. Donc on se reverra certainement pas d'ici là. Voilà. On se revoit demain Pour un nouveau vlog. après le goûter, C'est ça. probablement d'ici 17h, quand nous serons seuls de nouveau. Enfin, d'ici 7h du matin pour vous. Voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao.